Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hero of the Storm, le MOBA de Blizzard. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est parti pour une petite game donc sur les champs de l'éternité, avec un format légèrement différent, comme je vous ai expliqué sur la dernière vidéo. Je ne vais pas passer directement par le lecteur de Heroes, mais je vais enregistrer mes parties et les commenter après coup. L'avantage, c'est qu'il y aura le brouillard de guerre. Ma caméra, ce qui vous permettra de vous montrer un petit peu plus précisément comment je joue, mais également la draft en début de partie, puisqu'on joue donc en non classé, ce qui fait qu'il y a besoin de ban et de pique avant le lancement de la partie, une fois qu'on connaît la carte. À titre indicatif, je suis sur un rang diamant 4, diamant 5, et je groupe avec trois collègues, excusez-moi, un diamant, un platine, un master. Concernant la carte, on est sur une 2 lane relativement standard, un objectif au milieu où le principe est de faire le plus de dégâts, enfin dégâts le plus rapidement possible, on va dire ça comme ça. Il y aura deux phases, une phase jusqu'à 50%, la deuxième phase jusqu'à la mort. Celui qui gagne l'objectif a un immortel qui va push, donc soit en haut, soit en bas, selon quelle est la lane la moins fatiguée, on va dire ça comme ça. Du coup, je banne, premier ban en face, ban Garrosh, je banne Kel'Thas tout simplement, parce qu'il fait partie de ces persos qui partent immédiatement. Le dernier collègue avec nous qui est donc Master. Kel'Thas, à savoir, si vous n'êtes pas sur un first pick, il vaut mieux le ban. En face, ban Sylvanas, tout simplement pour l'immortel. Je ban Eldemort, puisqu'il s'agit d'une carte en fait qui est composée de beaucoup de couloirs, beaucoup de tunnels. Et on veut clairement pas l'avoir en face. On sait qu'on n'est pas sur un first pick, donc on s'attend à un premier pick assez costaud de leur part. Voilà. Auriel pour le coup qui fait partie de ces héros également, quasiment pick Orban. Vala qui est excellente sur cette map étant donné qu'elle fait de gros dégâts à l'immortel. La même chose sur Liming. C'est un petit peu dangereux de prendre les deux DPS distance dès le début, parce que là on voit qu'il y a une porte ouverte à Zeratul, Valira, Genji. À la place ils partent sur un Gul'dan Diablo, relativement standard. Le combo Auriel Gul'dan qui est toujours ultra efficace. Gul'dan donc qui fait masse de dégâts en récupérant de la vie pour le mana. Qui donne du pseudo mana à Auriel qui du coup soigne Gul'dan et les deux tournent comme ça. On est sur un ban, là un petit peu dans la panique, je vais ban Artanis. Je compte ban un solo, et Artanis a la possibilité de faire de gros dégâts à l'immortel. Voilà, on peut ban éventuellement une Sonia, on peut ban... Bon, il y a pas mal de héros solo, corps à corps, Thrall, Variant, etc. Maintenant, Artanis vraiment fait des gros dégâts, et je me dis que pour le coup, l'aveuglement sur Vala, ça peut être honnêtement handicapant. On voit de notre côté, il manque un main tank, il manque un heal, et il manque un solo. Il ban Variant. Donc sur ça, pas trop de problèmes de notre côté. À savoir donc avec les trois collègues en bas, on est au micro donc vous allez le voir très peu écrire. On va pas mal ping pour le dernier collègue. Voilà, on a le healer qui est pris avec Lucio, on a Sonia qui part donc pour le solo lane. En face il leur manque un solo laner et probablement un assassin auto-attaque. Et donc je partirai sur un main tank. Du coup Asmodan qui est pris, donc en face il n'y aura pas d'auto-attaqueur. Kerrigan. Non, Kerrigan qui peut être très sympa maintenant en solo lane, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus solide. Il y a peu de chances qu'Asmodan parte solo, à part s'il se monte laser. Voilà, là pour le coup j'hésite entre Balafré et Muradin. Balafré permettrait d'aller récupérer une Auriel, récupérer un Gul'dan.
Je finis par récupérer Muradin, tout simplement parce que Diablo Kerrigan, ça menace énormément, donc que ce soit notre soigneur ou nos 2 DPS distance. Voilà, avec Muradin, je préfère zoner, stun tout ce qui va nous sauter à la gueule. Et on est parti sur la game. N'hésitez pas à me faire un retour en avance sur le nouveau mode de vidéo. Je sais pas si ça sera plus lisible pour vous. En termes de sort, donc Muradin, le niveau 1, vous allez avoir un marteau à jeter qui va permettre de stun vaguement au corps à corps. Le numéro 2, là on est clairement sur une corps à corps, un AOE qui va ralentir la vitesse d'attaque. Le 3, un saut, soit pour attaquer, là ça sera à mon avis pas le cas vu la partie, soit pour se barrer. Et le passif qui vous permet de récupérer énormément de vie dès que vous prenez pas de dégâts. Niveau 1, j'ai pris la quête. Alors, il y a un petit boost de dégâts. C'est surtout que, en gros, quand vous avez fini votre quête, le marteau va passer à travers, vous allez pouvoir stun 2 ennemis. Encore une fois, dans l'idée, je vais essayer de stun et Diablo et Kerrigan. Voilà. Le côté dégâts peut être sympa, vous voyez, je commence la quête gentiment. A savoir pour la quête, vous avez une quête niveau 0 où vous allez augmenter les dégâts pour chaque ennemi touché, enfin chaque héros touché. Donc là, on survit parce qu'on est Muradin, en même temps on n'est pas frais. Avec la quête niveau 1, vous allez pouvoir stacker si le héros meurt quelques secondes après que vous ayez stun. Et du coup on va essayer de temporiser sur ça. Diablo qui s'en sort de justesse. Donc vous voyez, il y a les soins qui vont apparaître petit à petit. Sachant que les soins de Lucio plus le passif, ça monte assez vite. Là pour le coup avec Muradin, je fais quelques erreurs, même si on récupère les globes, on ne veut pas prendre de dégâts. Et vous voyez déjà en bas à gauche, donc j'en suis à mon 2e stun. Mais sur ma quête niveau 1, j'en suis à 5 puisque Diablo vient de mourir. Donc ça file un léger bonus. Voilà, comme je disais, là on veut pas forcément prendre de petits dégâts. Déjà d'une part on n'a pas envie de stacker Asmodan, mais en plus on veut que le passif se relance. Honnêtement, on veut pas prendre de la fontaine pour de la vie, pas avec Muradin, on en a besoin pour le mana. La vie, il suffit de back quelques secondes, ça sera largement suffisant. Liming qui est passé de manière à commencer à push, que ce soit la tour ou même le portail après pour avoir la vision. Là, il faut se méfier assez clairement pour pas qu'elle se fasse charger dans la gueule. On manque le stun. La petite danse, c'est tout bête, c'est pas du bad manner, honnêtement. On essaye tout simplement de provoquer Diablo pour qu'il nous charge. Là, on voit qu'il est un peu loin pour essayer de choper Vala, mais les 2 DPS qui peuvent pas avancer. Le niveau 4, on va prendre donc l'électrisation afin de pouvoir lancer 2 fois là où est au sol. Ça va se stacker en fait, enfin pas se stacker mais ça va se combo avec un niveau un petit peu plus loin où en gros quand il y aura des ennemis, donc ça va péter une 2e fois, c'est le tarot qu'on vient de prendre, mais on va surtout récupérer 5% de vie par héros adverse touché. Et voilà, sur un double corps à corps, c'est pas forcément énorme. Maintenant, si on arrive à sauter au milieu d'Oriel, Gul'dan et Asmodan, ça peut, voilà, on peut récupérer des 15-20% de vie sur un Muradin, ce qui est assez énorme. Voilà, je vais de temps en temps ouvrir comme ça avec table l'écran des scores. C'est surtout pour voir qui a pris quelle quête, comment est-ce qu'elles avancent. Donc là, l'objectif qui apparaît, vous voyez à droite la barre de vie en rouge de l'adversaire, en bleu de chez nous. En termes de pattern, c'est assez facile. Il fait une première AE autour de lui, donc pour tous les héros au corps à corps que j'essaie d'activer là pour sortir. Et ensuite, 2 fois une attaque disperse un petit peu partout, qui a tendance à viser les héros à distance. On voit que Sonia récupère le camp en haut. Encore une fois, elle nous l'a annoncé au micro, donc on essaie de temporiser un peu. Là, le healer qui se fait éclater. J'essaye de stun Kerrigan pour que Vala puisse s'en sortir. Voilà, encore une fois, Muradin, c'était pas nécessairement le plus tanky, mais on essaye de sauver en fait les 2 assassins de distance. Ça va être l'objectif. De toute manière, Liming Vala, logiquement, on doit être devant pour l'objectif. Encore une fois, on décale pour essayer de sauver Sonia, même si honnêtement ça devait aller, ça nous permet de faire une stack pour la quête en plus.
On voit Liming qui attaque, malheureusement Diablo qui doit s'en sortir à quelques dizaines d'HP. J'essaie de défendre parce que je n'ai aucune raison d'aller attaquer, je fais vraiment aucun dégât. Ça me permet de contester Kerrigan. Voilà, ça laisse du temps à Vala, ça laisse du temps à Liming pour faire du gros dégât. Ne pas oublier, quand on prend l'objectif, il y a 2 globes qui apparaissent, donc on les récupère immédiatement. Sonia qui push en haut avec son camp, on voit qu'on n'a pas touché la ligne du bas, donc l'objectif va venir en bas. Niveau 7, on récupère donc Oléache qui permet de faire 50% de dégâts en plus à l'auto-attaque sur les héros adverses, étourdis, ralentis ou stun. S'il y a besoin de préciser avec Muradin, c'est-à-dire tous les héros en face, basiquement. On essaye de bait Diablo, on sait qu'il essaye de nous retourner pour nous bloquer derrière le portail. Il a commit un petit peu trop loin, du coup on va le punir immédiatement. On voit, voilà, pour la quête, j'en suis à 10 héros touchés, mais 16 pour la quête niveau 1. Une fois que vous avez fini la quête niveau 1, vous allez stacker 2 par 2, ça peut aller très vite. On essaye de récupérer Gul'dan, qui vanish. Asmodan qui a pas de mana, Auriel qui aura beaucoup de difficultés à défendre. On voit que en haut, Sonia Kerrigan, ça se fait, Kerrigan a dépush le camp. On tente leur hard, sachant que le hard sur cette map est très efficace, puisque vous voyez le petit mob qui est derrière avec le bâton, va en fait générer des serviteurs tant qu'il n'est pas contest, ce qui fait qu'il peut gratter les tours assez facilement. Diablo qui étrangement est parti pour essayer de choper le tank, ce qui nous laisse le camp. Là je commit légèrement, mais a priori j'ai le saut, j'ai du mana, donc aucune raison d'être menacé là. Voilà, on vérifie en termes d'XP, Sonia qui est bien devant, ce qui explique qu'on leur mette quasiment un niveau et demi. On récupère le camp en bas. Là on sait qu'on va avoir le 10 sur le prochain objectif, donc aucune raison de commit plus que ça. On est devant, donc on temporise. On essaye de voir si jamais on peut pas décaler sur Kerrigan. Voilà, comme c'est annoncé par Vala. L'objectif en gros est assez simple. On sait que Sonia peut push pendant l'objectif, donc on va essayer de les récupérer. L'uppercut magistral tout simplement pour repousser si jamais je me rate sur un Diablo ou sur une Kerrigan qui charge. Et là de toute façon on est tous là, donc on passe à travers le fort. Je finis ma quête niveau 1, ce qui est une excellente nouvelle. Voilà, j'ai touché 14 héros, mais j'en suis déjà à 25 sur la quête niveau 1. La quête qui du coup sera plus stackée, il n'y a que la quête niveau 0 qui va bouger maintenant. Vala qui récupère le hard pour pouvoir continuer à push tout simplement le temps de l'immortel. Sonia qui récupère le camp en haut à 4v1, donc ça va les occuper un petit peu plus. On les a vus, on sait qu'ils sont en haut en train de dépush, on a de toute façon la vision grâce à Sonia. Du coup là on fait des gros dégâts. Je vous ai pas précisé aussi sur la présentation de la map, les PV restant à votre immortel seront en fait un bouclier qu'il aura par dessus, donc on veut pas qu'il prenne des dégâts gratuits puisque ça sera d'autant plus difficile à défendre une fois qu'il sera mis en place. Le stun sur Diablo, mais j'ai malheureusement pas enchaîné sur l'ulti, je pense pas qu'on l'aurait. Là ils défendent, il faut se méfier sur une défense, on peut prendre une AOE du boss qui peut tout changer. J'essaye d'aller gratter Auriel à l'ulti, ça se fait. On commit, on récupère Diablo, on stun Kerrigan, on récupère Kerrigan. Là de toute façon on sait qu'on est très bien, ils n'ont pas encore le niveau 10, on a quasiment le niveau 12. On back pour le mana. Là je préfère du coup back mana plutôt que de prendre les 2 globes. Il y a honnêtement moyen de quasiment finir la game sur ça. Vous voyez, l'immortel a pratiquement tout son bouclier. Ils viennent à peine d'avoir l'ulti. Asmodan en face a pas stacké. Gul'dan n'a pas fini sa quête. Diablo n'a plus de stack. On essaye peut-être pas de finir, mais au moins de faire tomber un T2 sur ça. On a un rotate avec Sonia. Diablo qui finalement finit sa quête et explose directement dans la foulée. Donc là on prend les 5% de soins comme je vous disais pour combo avec la compétence niveau 4. Sonia qui fait le café en bas, en plus ça permet de ne pas avoir Kerrigan, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Là on commit un peu, on essaye de gratter Asmodan. Cependant, on s'est un petit peu emballé puisque du coup Kerrigan va enculer, monsieur, on va dire ça comme ça. Li Ming qui s'en sort sur le stun, Sonia qui ulti, on récupère Asmodan, on récupère Gul'dan avec Vala. Et Vala qui fait un café incroyable puisqu'on va récupérer Auriel. Là malheureusement Lucio qui est mort, donc on a très peu de vie. On hésite honnêtement à grid plus que ça. Maintenant on sait que c'est le genre de move qui peut nous faire perdre une game, en tout cas les faire revenir. C'est pas ce qu'on veut, on gratte Kerrigan. Et là on désengage. Encore une fois, il n'y a aucune raison de prendre plus de risques. On a tombé le T2, faire 10%, 15% à l'idole, en risquant de perdre 2, 3, 4 alliés et de leur faire prendre le niveau 13, c'est pas intéressant. Donc on récupère la fontaine, parce que là j'avoue j'avais peur d'un contest du camp, c'est absolument pas le cas. On suppose qu'ils ont basculé pour récupérer leur hard, on a eu la confirmation. Là, on devrait logiquement descendre, étant donné que leur hard à eux attaque en bas, ils ont une préférence pour aller prendre le camp et attaquer avec les deux camps. On décale, Sonia qui continue à push top, de toute manière, ça a été l'objectif de base. On est tellement devant, donc on essaie de gratter le 16. On n'a pas forcément une raison de se fight à 5, donc là on va juste dépush les deux camps. On va attendre qu'ils décalent pour récupérer leur camp en haut. Bon, en l'occurrence pour défendre le neutre. Voilà, on récupère. On commence à se grouper pour l'immortel. On aurait aimé gratter le 16, mais voilà, là il y a une petite incompréhension. On aurait voulu prendre le 16, on aurait voulu prendre le nouveau talent sur le camp, et en même temps on aurait bien aimé les ganks. Mais voilà, encore une fois on joue safe. Le niveau 16... La forme de pierre qui peut être très sympa, mais pour le coup je prends le nain au but pour essayer d'engager. Étant donné que les fights se passent plutôt bien, je pense que je peux engager, sauter sur eux pour pouvoir mettre un petit peu plus la pression. On voit que ça engage Vala, du coup j'essaye de stun Diablo, j'essaye de pousser Kerrigan. Li Ming qui arrive derrière, qui explose Gul'dan. Kerrigan qui commit un peu. Auriel qui balance un reste sur Gul'dan qui est catastrophique, du coup on l'explose. Auriel qui meurt, Diablo qui meurt avec. Là on sait que c'est la game, c'est aussi simple que ça. Vraiment il faut se méfier du reste d'Auriel, il y en a beaucoup qui l'utilisent à tort ou à travers. C'est très sympa de pouvoir réanimer un héros qui vient de tomber. Maintenant pour le coup, si c'est le réanimer devant 3 héros adverses qui stun, qui route, c'est vraiment pas la peine, ça fait un gros boost d'XP, c'est assez contre-productif. Sonia qui commence à push top, parce qu'on sait pour le coup que voilà, l'objectif va arriver vers le bas, donc il essaye déjà de les faire se décaler. On voit que ça marche plutôt bien d'ailleurs, sachant qu'en plus ils sont en train de défendre le hard qu'on avait récupéré. Là honnêtement, ils ont pas le 16, on est sur une bonne série. Encore une fois, on veut pas commit, mais il y a quand même de fortes chances pour que ça se termine. Kerrigan qui essaye d'engager, on continue à stun tranquillou. On a un petit temps mort tout simplement parce qu'il y a Li Ming qui a eu une déco, donc on essaye de la protéger encore un petit peu plus. Encore une fois, là on voit de toute manière, ils n'ont pas d'auto-attaqueur à distance, donc ils n'arrivent pas à descendre l'immortel. L'immortel qui fait énormément de dégâts sur le fort. On essaye de gratter, si possible, un héros adverse, on voit que c'est pas nécessairement le cas. Kerrigan qui du coup là fait un gros combo. Il y a eu le Fear par-dessus. Donc voilà, on essaye de sauver Vala. Vala qui... manifestement n'a pas forcément besoin d'aide. On la couvre quand même pour être tranquille. On récupère 2 kills. Ces 2 kills sont ultra importants, d'une part parce que Diablo perd ses stacks, mais aussi parce qu'on avait pris 3 morts.
Et le fait de faire comme ça 2 kills pour 3 morts, ça fait que la fight n'est pas trop en notre défaveur, mine de rien. Encore une fois, on essaye de protéger Vala. Muradin de toute façon, il est prévu pour ça. Là, on prend des dégâts de poison de Gul'dan, mais qui seront absorbés par la régénération du passif, donc peu importe. Voilà, je vérifie simplement le build de Vala. Elle part flèche vorace, donc elle récupère beaucoup de soins sur son sort. Encore une fois, voilà, l'idole qui a 19%, mais on n'a aucune raison d'aller commit. Là, je me décale, j'essaie de bait pour pas qu'il puisse attaquer Vala. J'en profite pour stacker un petit peu. Et vous voyez encore une fois les 5% donc, de régénération sur le sort qui permet de se mettre bien. On continue. Le double stun avec les mines qui foncent au milieu. On récupère Diablo, on récupère L'Oriel. Liming qui se met bien derrière, qui récupère Gul'dan. Kerrigan chez eux qui récupère le hard, Sonia qui récupère le easy. Mais encore une fois, voilà, on a pris un double kill. Auriel qui a essayé de se raise. Encore une fois, on la gratte. Voilà, vraiment, le raise, il faut se méfier. On récupère quasiment le niveau 20 dessus. Et là, de toute manière, à 19%, on va terminer. Encore une fois, on est sur une partie relativement rapide, mais ça permet d'expliquer la draft. Niveau 20, je prends le retour rapide, encore et toujours, juste pour défendre les assassins de distance. Vous avez la possibilité de stun, de claquer le retour rapide et de restun par-dessus. Mais voilà, donc le système de draft qui a été expliqué pour la première fois, la map qui a été mise en place pour les prochaines vidéos. Et c'était donc la présentation de Muradin. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur des héros que vous voulez qu'on aborde. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner.